Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous allons donc pouvoir reprendre peu après là où nous nous étions arrêtés. Pour rappel, vous venez de d'amarrer les barques qui vous ont fait office de navire de transport entre Bayonne et Montpellier au niveau d'un quai où vous avez immédiatement été surpris par le taux de contrôle de la ville. À droite à gauche, vous avez cru entendre que le dirigeant de la ville aurait subi une tentative d'assassinat. À ce moment-là, vous avez peut-être un petit peu des souvenirs de la purgarée qui vous reviennent en tête lorsque le corps avait sonné au petit matin. Mais cette fois-ci, l'assassin a visiblement raté son coup. Dans tous les cas, la ville est bouclée, Non, la ville est surcontrôlée. Vous avez des contingents entiers de fléaux qui barrent différentes allées, qui fouillent toute personne tentant de rentrer et ou de sortir. Et on fouille notamment les possesseurs et les détenteurs de bourgeons de brûlure. C'est le cas car de nombreux hospitaliers se trouvent ici. Montpellier semblant donc être un point de repère pour ce culte. Au moment où vous êtes arrivé sur place, Jacquard a été pris d'une espèce de crise liée à son bras défectueux. Au moment où nous reprenons, du sang s'écoule de son épaule et il fait comme une crise d'épilepsie, le faisant sombrer dans une espèce d'inconscience. Ce qui explique qu'il ne sera pas là avec nous ce soir. Vous êtes en train de déambuler relativement vite, en train d'escorter Jacquard jusqu'au bastion des Spitaliers. Vous n'avez pas forcément le temps de faire attention à ce qui se passe autour de vous, mais je vais quand même vous décrire un petit peu ce que vous avez réussi à percevoir sur le chemin. Pour commencer, Montpellier est une grande ville moderne avec des bâtiments en pierre blanche qui réfléchit particulièrement la lumière mais aussi et surtout même la chaleur de l'été. Vous êtes en plein cagnard, vous avez passé l'humidité des marais et vous transpirez à grosses gouttes. Certes vous courez mais vous vous rendez compte que même si vous étiez resté au pas, vous auriez quasiment transpiré autant. Il fait vraiment extrêmement chaud. Les rues sont bondées de monde. Beaucoup de pêcheurs, de marins, de gens, voilà, de franckéens tout simplement.
Et vous voyez que la ville est partagée entre différentes autorités. Évidemment, l'autorité principale est celle des fléaux. Vous les voyez patrouiller, mais vous voyez également ces derniers travailler de pair avec des hospitaliers au niveau des portes et des postes de contrôle qui ont été déposés dans la ville. Et vous voyez également des membres de la Résistance, qui ne semblent pas être installés qu'à Toulon, mais aussi, visiblement, à Montpellier, et probablement à d'autres endroits encore, ou en tout cas ce que vous avez cru entendre dire. Eux se font plus discrets, simplement ils ont l'air de recruter des gens dans la rue pour les enrôler dans leurs ordres, et leur proposer de partir en mission plus au nord dans le pays, de se battre contre les Homo de Genesis qui ont envahi la Franca. À un moment où vous courez, tandis que vous vous dépêchez, peut-être que toi, Lito, j'imagine que tu ne courras pas forcément à la même vitesse. Enfin, en soi, vous êtes pressé, mais toi, tu peux pas y faire grand-chose. Tu te feras alpaguer par l'un d'entre eux. Il te dira toi, l'Anabaptiste, ça te dirait pas de tenter de détruire un champ de sport? On aurait besoin de gars avec de l'expérience comme toi. Tu vois qu'il est habillé avec la tenue de la Résistance. Il a la fleur de lys au-dessus de sa grande tunique bleue. Le visage bronzé et quelques gouttes, pareil, de gouttelettes de sueur, malgré tout. Même les gens d'ici ne semblent pas être habitués au cagnard. Je vais lui répondre. Je ne pensais pas qu'il y en avait aussi proche de la côte. Ils sont plus enfoncés dans les terres, normalement, non? Oui, évidemment. Nous menons des expéditions. Nous montons des expéditions et nous les menons à bien plus au nord du pays. Mais vous savez, c'est pas plus d'une semaine de marche. Nous avons affaire actuellement. Nous nous dirigeons vers les forteresses anabaptistes, plus au sud. Si Je vois. votre expédition n'est pas partie d'ici notre retour, hmm, pourquoi pas y participer avec les hommes que je vais y chercher? Tu vois qu'il acquiesce. À la bonne heure. Et ensuite, il se met à parler à un autre gars à côté. Autour de vous, vous avez des milliers d'oiseaux marins qui font des cercles concentriques autour de la cité. Un spectacle qui vous rappelle un petit peu Toulon. Il faut bien l'avouer. Tandis que tu suis le groupe, Lito, tu remarques autre chose. Le passage que vous êtes en train d'emprunter vous fait déambuler sous une gigantesque arche qui semble très vieille. Une arche qui a pour particularité d'être vraiment très très grande, comme si elle avait été construite pour laisser passer des géants. Et donne ensuite accès à toute une avenue, une allée gigantesque, où se déplace du coup un petit peu tout le fourmillement de la cité, et semble conduire en direction du bastion des Spitaliers. Ce dernier, vous vous y retrouvez un peu plus tard, alors que Jacquard va être admis par le reste du groupe. À ce moment-là, devant vous, donc que ce soit Lito, Lilith, Toric ou Flux, vous êtes comment dire, arrêté par un groupe de hospitaliers qui ont l'air de faire un petit peu du zèle. Alors vous êtes au niveau de leur bastion, une énorme structure, hein. L'orage, c'est clairement un endroit désert à côté. Un espèce de petit hôpital de campagne ridicule, tandis que là, on a affaire à un vrai bâtiment. Les hospitaliers ont mis les moyens dans cette ville. Et vous voyez ces derniers qui vous arrêtent. Désolé, on peut pas vous laisser rentrer. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on vous fouille. Pardon? Bon. C'est la procédure. Excusez-moi, collègue, hein, évidemment, c'est sous votre respect, mais nous devons vous fouiller pour nous assurer que vous ne transportez pas de brûlures et nous ne pouvons pas vous laisser rentrer
compte tenu de la situation, mais surtout des normes d'hygiène, nous devrions vous faire passer un lavage complet. Ça, je le comprends. Loin de moi l'envie d'être réticent, mais pourquoi nous fouiller si vous ne voulez pas nous laisser entrer? Eh bien, on nous a dit que vous n'aviez pas été fouillé l'entrée de la ville, alors le protocole exige que l'on vous fouille là maintenant. Très bien. Nous avons accepté de vous laisser transporter votre ami vu l'urgence. Mais maintenant qu'il est entre nos bras, tu vois Allez-y. qu'à ce moment-là, il s'avance vers toi sans d'autres... Ok. Les Spitaliers commencent à vous fouiller. Est-ce que des gens parmi vous possèdent de la brûlure? Certainement Moi, pas. je sais que non. Moi, enfin, pas le genre de La flic, donc personne, je sais pas. la personne inconsciente en possède, si je me souviens bien, ça a été dit en fin de dernière session. Oui, tout à fait, mais la personne inconsciente, de ce que j'ai compris, elle est déjà passée. La Donc, personne inconsciente, elle Mais est sinon- entre leurs mains. donc, Ça disait ça en tant que joueur, pas en tant que Lito qui dit oui, lui il en a. c'est une dénonce en mode, non, non, mais... Mais si, Non, non, le non. gars qui est passé devant, il est blindé dans les poches. Ouais. Non, mais effectivement, mais du coup, comme il est déjà passé, c'est vrai que notre groupe n'a pas vraiment rien à Ni, cacher, donc praise the sun. Vous voyez malgré tout qu'il semble s'arrêter un instant sur quelques légères secousses liées à l'un de leurs mollusques. Et ça, vous le savez, ça pointe directement vers l'élite. Toi, Torik, tu as l'habitude qu'il reste quelques traces, voire enfin, plutôt minimes. Mais vous voyez que c'est vraiment très minime, hein. Elle est clean depuis quand même un moment. Malgré tout, la brûlure l'avait endommagé à terme. Ce qu'on appelle, de manière un peu plus méta, des points de spore, de sporulation permanents. Ce qui fait que toi, tu t'es habitué un petit peu à ce que sa présence, le mollusque puisse réagir s'il est vraiment proche. Mais comme dit, c'est très léger et pour l'instant, eux ne semblent pas l'avoir remarqué. Alors, mes chers camarades, tout va bien? Oui, vous, comment est-ce que vous vous appelez? On Moi, ne se c'est connaît pas. Torik. Torik Cole. À ce moment-là, lorsque tu dis ça, une voix derrière eux retentit. Torik, Je me retourne. un autre hospitalier que tu ne connais pas, qui a l'air plus âgé et probablement plus gradé qu'eux, apparaît. Torik Cole, cette voix me dit quelque chose. Ce nom me dit quelque chose. Eh bien, peut-être. Si c'est dans le bon... Si c'est pour de bonnes choses, j'espère. Tu vois qu'il te tend la main, chose qui est quand même plutôt rare de la part des hospitaliers. C'est quand même un signe de respect, encore une fois, question d'hygiène, tout ça. Je lui tends la main. Je me présente, chef de clinique Victor Ramberg. Eh bien, ravi de faire votre connaissance. J'ai plusieurs fois entendu parler de vous, je suis ravi de vous rencontrer. En vrai, vous êtes un petit peu une légende dans l'hôpital. Eh ben, je suis ravi de l'entendre. Écoutez, ça me surprend un petit peu, mais écoutez... Oh, j'en rajoute peut-être un peu, mais c'est bien vous, le jeune cadet qui aviez participé à l'attaque d'une ville. Monétaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Effectivement, oui. Eh bien, figurez-vous que je parlais de vous avec un compagnon de voyage il n'y a pas plus tard que 2 jours. Je me suis rendu pour faire un compte rendu au niveau de la ville de Lucatore. Oui. J'étais envoyé en mission là-bas. Avec d'autres membres, d'autres cultes avec qui je suis proche. Et sur le chemin retour, j'ai croisé quelqu'un qui vous connaissait. Ah, et c'est qui? Un chasseur du nom de Fernex. Oh, ok.
Oui, ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de lui. Effectivement. Eh bien, il est ici en ville, si jamais vous voulez lui rendre C'est vrai? visite. Oui, il est en ville. Avec une Écoutez, petite jeune, une nana Baptiste, dont j'ai oublié le nom, j'en suis bien désolé. D'accord. Bah écoutez, vous savez où il se trouve exactement en ville? Où où j'ai le plus de chances de le Hmm. trouver? Oui, il me semble qu'il crèche à la taverne dans le coin de la rue. Celle du chien enragé qu'elle s'appelle. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'irai le saluer. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Comment ça se passe sinon pour vous ici? Oh, la situation est un petit peu tendue en ce moment. On ne va pas C'est-à-dire? se mentir. Eh bien, plusieurs choses. Nous travaillons, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, depuis quelques mois de pair avec les Anubiens. Spitaliers et Africains ont décidé de faire impasse sur le passé et de partager leurs informations. Mais à ce moment-là, tu vois qu'ils s'écartent un petit peu en fait, et en fait vous partez un peu en marchant Oui. le tour du bastion, qui est une zone un petit peu hospitalière aussi, qui est un peu gardée en réalité. Euh, donc vous n'êtes pas à l'intérieur, mais vous êtes un peu dans une zone privée, ça vous laisse l'occasion d'en discuter un petit peu. Les autres, vous Mm. pouvez suivre, hein, c'est surtout que juste que, en fait, ils se Oui. détachent du reste des hospitaliers qui se trouvaient devant, qui montaient la On, garde. on va suivre. En tout cas, moi, Oui. j'entraîne Lilith pour suivre, ne serait-ce que pour l'éloigner un peu des détecteurs qui font bip bip là. Hmm. Je sais que j'en ai un avec moi quand même, hein, à la base. Oui, non. Oui, mais on est habitué, tu vois, genre Oui. c'est pas eux. Hmm. Oui, Tu vois donc qu'il donc, il continue à te parler. Oui, nous travaillons avec les Anubiens de pair, mais la situation est un petit peu compliquée. mhm. C'est-à-dire compliqué. Oh, vous savez, quelques tensions. Bon, je sais que, enfin, nous venons de Toulon. Et là-bas, c'est Ah, bah pas justement, j'allais vraiment vous la même demander. chose. C'est pas vraiment on peut pas dire que ce soit vraiment la même chose là-bas. Les Anubiens Ah oui. ont un contrôle total, même s'il y a quelques camarades hospitaliers, mais ils travaillent dans des conditions déplorables avec du matériel qui est très obsolète, on va dire. Ils arrivent quand même à faire au mieux, mais c'est pas forcément très simple. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir un petit peu comment travailler les Anubiens, et je dois dire que c'est somme toute assez surprenant. Pour moi, on est plus dans le rituel que dans la médecine, mais bon, écoutez, Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Mais ils vous le ont aussi dites. à apprendre de nous. Hmm. Il est vrai que l'orage, pour m'y être rendu, fait pas le figure, malheureusement. Le peuple de Toulon ne fait pas confiance aux hospitaliers. Alors, l'hôpital a jugé que fournir plus de moyens à l'orage serait contre-productif, car vous n'atterririez pas plus d'hommes. Dites-moi, j'en profite, mais Oui. est-ce que vous avez ici les structures d'enseignement? Euh, Vous voulez dire pour élever des petits? Oui. Eh bien oui, Écoutez, bien sûr. que diriez-vous si nous pouvions créer une espèce de petite structure euh, à Toulon, puisque j'ai la chance de pouvoir éduquer des enfants qui ont un vrai potentiel en termes d'hospitalier, qui sont vraiment Mhm. très intéressés par la matière et par le culte. Et du coup, malheureusement,
je n'ai pas vraiment beaucoup de moyens aussi de mon côté pour les éduquer et je n'ai pas non plus les compétences adéquates pour enseigner. Donc, si à l'occasion vous aviez peut-être un camarade qui puisse venir à Toulon pour enseigner, j'ai déjà 20 élèves, même peut-être plus, 25. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà une bonne idée. Voyez-vous, mon temps est assez pris par mes occupations sur place. Hmm. Nous menons des recherches avec les Anubiens, donc surtout ce qui est l'amorce, les phéromanciens, les Homo de Genesis et ainsi que les psychovores, Bien sûr. qui est un fléau qui sévit là-bas en Afrique et qui semble provenir un petit peu de la même genre d'origine que l'amorce. La même souche, quoi. On parle de la même souche. Exactement. Ok. Mais qui serait un petit peu différente quand même, ce qui fait que les deux ne sont pas vraiment compatibles. Ne s'apprécient pas énormément. Une fois qu'on les fait rentrer en contact, elles ne cohabitent pas très bien. Ce serait quoi, une genre de mutation ou... Qui sait, peut-être. D'accord. C'est plutôt intéressant, il est vrai. Bon, Et maintenant, nous avons aussi l'autre problème qu'on a tenté d'assassiner notre Atuma. Atuma l'obstiné, le chef de la ville. Thomas, Alors, ouais, vous, c'est vous avez des pistes? Enfin, pour l'instant, pas du tout. Est-ce que vous savez pourquoi ce qu'on l'appelle Atuma l'obstiné? Mais écoutez, non, je ne le connais pas. C'est la 14e tentative d'assassinat à son encontre et il a toujours survécu. 14e! Eh oui, en peut-être moins de 10 ans, je dirais. Mais pourquoi on a envie de le tuer autant que ça? Qu'est-ce qui fait Eh que... bien, cette position fait débat. Comme beaucoup de dirigeants, et peut-être qu'il a tendance à faire un petit peu trop de zèle. Alors, il se met dans des situations délicates. Le point où il se trouve est stratégique. Et cela ferait un bon point de départ. Peut-être, vous savez, autant certaines des tentatives ont pu être orchestrées par des membres de cultes rivaux, d'autres d'autres cultes d'Africa, Mhm. d'autres néo-libyens par exemple. Mais bon, sa mort pourrait permettre au culte de Borka notamment de tenter de reprendre l'ascendant. Oui, c'est vrai, mais... on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on pourrait avoir par la suite. Ça peut être aussi pire que ce que ça l'est Ah, maintenant. ça c'est vrai. Enfin bref, Hmm. je ne veux pas vous prendre Et qu'est-ce plus que de vous faites temps. du côté de Toulon, vous? J'ai pas vraiment. Oh, bah pour l'instant, nous étions en train d'un petit peu de regarder l'état de la population, on va dire, de chez nous. Ceux qui arrivent à coexister avec eux et surtout bah, pour ma part mes camarades hospitaliers pour le chroniqueur ici présent c'est un peu la même chose bon, disons que son culte n'est plus très présent à Toulon donc Hmm. peut-être de faire un petit état des lieux et puis pour mon camarade Anabaptiste il y a une petite communauté qui subsiste et donc c'était aussi peut-être une bonne chose de venir. Donc Bien, voilà. je vois. Et qui c'est ça, vos compagnons? Donc présentez-les-moi. Je vois la. Eh Qu'est-ce que c'est que ce bien, petit mon bonhomme de camarade chroniqueur qui est ici présent, qui se nomme Flux. Voilà. Enchanté. Alors, Tu vous vois qu'à ce savez, les moment-là, il marque chroniqueurs, ce une sont... espèce de petite pause dans son dialogue. Je crois que j'ai déjà Je, entendu parler de vous. je ne soulève pas, je opine juste de la tête. Mais, ici présent, mon camarade Anabaptiste, le Fureur Lito. Ah, vous avez fait les guerres adriatiques, vous, j'imagine.
Évidemment. Ah, Nous avons Lilith ici, qui est une petite qu'on a récupérée sur Toulon et qui maintenant voyage avec nous. d'accord, vous l'avez un petit peu adopté, si j'ai bien C'est compris. un peu ça, elle fait partie du groupe. D'ailleurs, nous avons pris entre guillemets, un peu en gérance l'orphelinat de Toulon. C'est aussi pour cela que nous avons Hmm. beaucoup d'enfants. Et du coup, ça peut être très intéressant de pouvoir les éduquer pour l'hôpital. Mais voilà. Et sinon, notre camarade qui est, bah, du coup, qu'on vous a amené, hein, qui est Oui, Jacquard, le qui est juge. un juge, oui. Voilà, malheureusement, il a eu quelques soucis pendant le trajet. J'ai d'ailleurs, j'ai dit aux camarades un petit peu ce qu'on a tenté de faire avec le peu de moyens qu'on avait pour qu'ils puissent le soigner au mieux. Mais c'est vrai que ce sont toujours des actes chirurgicaux assez compliqués dans des situations bah, où on a peu de choses pour le faire. Donc j'espère que ça ira bien On pour va lui. devoir le remettre sur pied, le... Ouais, merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, je sais pas, hein, je vais pas trop vous... On va pas trop vous déranger, à part si mes camarades ont des choses à vous demander, mais... Personnellement, je pense que on va vous laisser travailler. Une chose, oui, moi. Oui? Hmm. Hmm, Vous disiez que vous aviez voyagé récemment, donc je demande votre expertise. Euh, D'après vous, pour se rendre aux forteresses anabaptistes au sud, Kiribus et Péripertus, Mhm. le le plus efficace serait de prendre la mer depuis ici ou de prendre le grand détour par la terre qui passe vers Perpignan? En termes de rapidité et de Hmm. sûreté. Eh bien, tu vois, qui te répond avec une espèce d'accent, un peu un mélange un peu un accent, l'accent de quelqu'un qui aurait voyagé. Un mélange entre un truc un peu du sud, mais des fois qui va avoir un petit peu des relents d'autres zones que tu as pu parcourir. Hem, Par la mer, avec la route d'Atouma, ce sera plus rapide. Mais plus cher, puisque vous paierez une taxe à Atouma l'Obstiné. Nous n'avons plus Alors, beaucoup vous d'argent, pouvez malheureusement. aussi passer, par la terre et faire le tour directement, ça vous fera moins de frais. Qu'est-ce que vous dites de la dangerosité des lieux si par exemple nous voudrions Oh, couper le c'est plutôt chemin à tranquille. pied? C'est Couper le plutôt chemin, je veux tranquille, dire. il y a différentes forces, à l'œuvre qui sont là pour sécuriser les routes. Que ce soit de Oui, notre mais côté, la Résistance ou alors plutôt du côté de Perpignan, vous avez, les anabaptistes justement et les fameuses forteresses dont vous me parliez. Maintenant, il arrive que des, troupes, djamétanes, heu, se perdent et fassent quelques détours et qu'il y ait quelques affrontements au niveau des routes. Donc peut-être très que bien. pour, un anabaptiste comme vous, ce pourrait être un peu plus risqué, mais honnêtement, ils ne s'attaquent pas aux groupes de voyageurs, à vue non plus, quoi. Ce sont des Je Djamétanes, ce vois. sont des humains après tout. En tout cas, c'est comme ça, Mhm. moi, que j'aime à les considérer. Je vois. Les chemins sont donc plutôt sûrs. Et qu'est-ce qu'il en serait de couper à pied, c'est-à-dire de ne pas suivre les chemins et d'aller directement depuis ici, Ah, depuis Montpellier vers Kérébus en ligne droite? Le mieux qu'on puisse mmh, évidemment. eh bien, cela sera un peu plus aventureux. C'est quand même une zone où vous pouvez avoir de grandes, on s'approche des Pyrénées après tout, hein, donc ça monte. Hem, Vous avez aussi, des courants d'eau, donc je conseillerais quand même de prendre la route. Maintenant pour un petit groupe, rapide et aguerri, qui aurait l'habitude, ce pourrait être, un bon compromis, j'imagine. Heu, Après, si jamais vraiment la rapidité est votre besoin numéro un, vous pouvez,
aussi louer des chevaux. Il y a une compagnie qui est implémentée en ville, qui est au niveau de la porte. Ils ont un relais directement à Perpignan, donc il suffit de ramener les chevaux là-bas. Et même si vous restez une semaine sur place, vous ne paierez pas plus cher. Merci pour ces informations précieuses. Bon, c'est bien normal. Bon, eh bien, camarades, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour tout le travail et tenez-nous au courant de l'état de notre ami. Voilà. Je vous remercie, Torik. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à venir prendre des nouvelles. Si jamais vous souhaitez aussi vous purifier, n'hésitez pas vous avez l'autorisation de pénétrer dans le bastion. Je pense que je vais le faire. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. À Toulon, il n'avait pas de quoi faire. Donc, je pense que avant de partir, avant d'aller sur les routes, je vais en profiter. Eh bien, Merci. parfait. Et j'ai oh purification comme la chance, comme la musique. Tu sais, c'est Tori qui sort, il illumine, tu sais, il a la lumière. Je suis pur. Et justement Il pense au lavement qu'il va subir. là-dessus, vous repartez plus en direction de la ville. Enfin, de la ville. Vous êtes en plein milieu de la ville, hein, mais je veux dire de la ville habitée Centre-ville. par des gens Oui, normaux et on pas sort par le bastion d'Hospital, de quoi, c'est ça. la forteresse Spital. Lui retourne à ses occupations et vous vous trouvez simplement là à errer un petit peu dans les ruelles et j'aimerais vous demander ce que vous souhaitez. Alors, mes chers camarades, est-ce que vous seriez d'accord si on prenait un peu le temps bien d'aller à la rencontre d'un de mes camarades que j'ai croisé avec il y a de ça quelques temps, ce chasseur qui est a priori à la taverne juste à côté d'ici. Oui, D'ailleurs, Pernex, oui, voilà, Fernex. c'est- Mais d'ailleurs, qui est présent sur Garé. voilà, À donc on Lucatore. pourra. À Lucatore, exactement. Donc nous aurons l'occasion du coup aussi de rencontrer l'Anabaptiste qui est avec lui. Il pourra peut-être Évidemment. nous être utile si il faut aller justement à Kéribus. Il doit connaître le secteur, j'imagine. C'est un chasseur. Oui, de souvenir, Pernex était déjà connu à l'époque pour être quelqu'un de compétent. Et s'il est accompagné d'une anabaptiste, cela ne fera que plus de compagnons de qualité. Eh bien, allons-y alors. Très bien. Vous marchez donc dans les rues de la ville à la recherche de l'auberge du chien enragé. Vous déambulez un petit peu dans différentes ruelles. Est-ce que vous demandez votre chemin? Comment est-ce que vous prenez pour trouver ces dernières? Ou est-ce que vous y allez simplement vous... On peut demander, hein, genre. Ok. Alors, pas un gars qui va nous vendre une carte où on doit acheter je sais pas combien de millions de dollars, comme ça s'est passé à Toulon, hein. Non, juste, on cherche la taverne du chien enragé, pardon. C'est tout. Le chien oreiller. Il est enrayé, ouais. Pas mal. Eh bien, vous trouvez votre bonheur. Je vais vous faire de test ni quoi que ce soit, hein. Vous marchez un peu, voilà, vous demandez à 2-3 passants. Et les gens sont assez... comment dire, conviviaux, assez hospitaliers. Et on vous redirige au niveau de cette auberge. Ah, de Toulon.
lorsque vous arrivez devant ces dernières, vous voyez une structure assez classique de bâtiment qui autrefois n'était clairement pas une auberge, mais qui a été recyclé comme tel. Vous avez voilà un bâtiment de couleur orange. La pierre est colorée. Vous avez différentes fenêtres qui, pareil, vont renvoyer l'importante chaleur, les épais rayons du soleil. D'ailleurs, lorsque vous traversez le milieu de la ville, il y a 2-3 moments où vous passez par de grandes places dégagées. En fait, les grands bâtiments vont bloquer la plupart du vent, quand bien même vous êtes proche de la mer. Et toute cette pierre blanche, etc. Et puis même voilà, le fait que vous êtes dans le sud, fait que ça tape vraiment beaucoup plus qu'à Toulon, où vous avez plus peut-être l'habitude de pouvoir vous planquer à l'ombre de certains bâtiments. Ici, il y a vraiment des zones où ça cogne. Alors peut-être que c'est la période aussi, vous avancez dans l'été, hein, mine de rien, petit à petit. Et vous voyez qu'il y a deux devantures, en réalité. La première indique la mention le clébard. Et ensuite, ça a été barré et remplacé par un panneau qui indique le chien enragé. Vous entrez à l'intérieur. Bon, bah, au moment où on est en plus en début de journée, donc il n'y a pas grand monde. Vous avez quelques pêcheurs qui sont là, accoudés à quelques tables, en train de manger. Et instantanément, vous entendez les grognements et les aboiements d'un chien qui commence à se rapprocher de vous assez rapidement. Il n'est pas tenu en laisse. Et qui commence à vous renifler. Et, comme dit, à grogner. De souvenir, Fernex, il avait un chien, non? Fernex avait un chien, mais il était Il est mort. mort. Ah ouais. Il Et là, en s'était fait, fait j'ai envie infecter. de me dire, genre, est-ce qu'il aurait pas pris un nouveau chien? Et là, je crie, Fernex? T'appelles le nom de Fernex. Et à ce moment-là, il y a une silhouette de dos à vous. Avec d'épais cheveux longs, gris, sales. Qui tourne la tête. Et qui dit tout doux le chien, tout doux. Le chien retourne. Et d'ailleurs, il met sa main en bas comme s'il avait un truc à lui donner à manger, un morceau de viande peut-être. Ouais. Et ce dernier se calme et en effet arrive jusqu'à son niveau. Et c'est pas retourné. Si, à ce moment-là, il continue de tourner sa tête et de se retourner dans votre direction. Et tu l'entends dire eh bah ça alors. Et vous voyez distinctement Fernex, que vous n'avez pas vu depuis maintenant, si mes calculs sont bons, 1 an et demi. La silhouette de ce vieux chasseur, son crâne dégarni, ses cheveux mal coiffés. D'ailleurs, il a les cheveux beaucoup plus longs qu'à l'époque, ceci dit. Toric, Ah. Flux. Oh, Elito. Qu'est-ce que ça fait plaisir de te revoir. Comment est-ce que vous allez? Ah, Tu vois qu'il a l'air assez content de vous voir. Et il se lève pour s'approcher jusqu'à vous. Toi, Lito, d'ailleurs, toi, t'as jamais été spécialement proche de lui. T'étais pas là lors des missions qui l'ont un peu sous des groupes. Mais tu le connais depuis beaucoup plus longtemps, vu que vous habitiez dans la même ville. Voilà, tu sais qui c'est. Vous connaissez depuis peut-être une vingtaine d'années avec Fernex. Bon, venez vous asseoir. Qu'est-ce qui vous amène à Montpellier? Ah, on a des petites choses à régler. Et puis, bah, en même temps, en passant voir mes camarades hospitaliers, on m'a dit que t'étais ici. Du coup, bah, on était bien obligé de venir te voir quand même. Ça fait un petit bout de temps. Tu vois qu'à ce moment-là, il dit Victor. C'est ça, Victor. Ouais. Un gars sympa. Alors, qu'est-ce que tu fais ici?
Eh bien, je voyage avec la petite Verana. Regarde. Tu vois qu'il, cette fois-ci, il se retourne au niveau de la table. D'ailleurs, il vous dit suivez-moi, suivez-moi. Et vous redécouvrez le visage d'une autre personne qui vous est familière. Il s'agit de Verena, d'ailleurs, pardon. Je l'appelais Verana. Je me rappelle plus à quel point ça commence à remonter, hein, vous aviez pu avoir affaire à elle ou pas. Pas beaucoup, je Mais elle se crois. trouvait également à Lucatore. Tu disais, excuse-moi? J'ai l'impression que c'était pas très beaucoup. Il me semble que c'était pas beaucoup, parce que de souvenir, c'était un personnage qui normalement est un peu important, mais ça fait pas partie des personnages qu'on avait un peu esquivé, force de contexte. Dans tous les cas, son visage vous est familier, puisqu'elle était là à la fin, lorsque la situation s'était un petit peu envenimée, notamment lorsque les flagellants avaient pris un peu le contrôle sur la place publique et avaient foutu le bordel, Oui, c'est vrai. Je me rappelle. peu de temps avant l'attaque de l'Essaim. Oui. En tout cas, elle vous la connaissait surtout de vue. Et vous voyagez vers où tous les deux? Ah, asseyez-vous, je vais vous raconter. Je m'assois. Ma sauce. Pareil. Hein. Ah, il s'en est passé des choses. De terribles choses. Ouais. Est-ce que vous êtes un petit peu au courant des nouveautés là-bas en ville? À Lucatore? Ah, Lucatore, oui. Eh bien, je sais que malheureusement, les anabaptistes n'y sont plus la première autorité. Et non, le vieux loup blanc de Bergamo a hérité de tout et commence à récupérer toute la région. Elle est désormais plus claniste qu'autre chose. Quel malheur. Ouais, j'imagine que pour vous, ça doit être sacrément terrible. J'avoue que je ne sais pas trop de quoi penser de ce Bergamo, enfin de ce Vespasio, du vieux loup blanc, mais Quoi qu'il en soit, ce sera Altaïr était, mauvais. ouais, bah Altaïr était un dirigeant comme on en voit un tous les 100 ans. Évidemment, la perte de la Purgaré n'est pas seulement un drame pour les anabaptistes, mais pour toute l'humanité. Nous avons un projet de société, nous avons des cultivateurs, des guerriers, des protecteurs, des administrations. Et tout ça va être jeté au feu maintenant avec les clanistes. C'est simplement dans leur nom. Ils ne fonctionnent qu'en clan. Et non pas pour toute notre espèce. Ouais, j'imagine. Ruby, sers-nous des 4 pintes supplémentaires. Vous voyez qu'il en commande même une pour la petite. Et du coup, Mais ce n'est pas tout. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous êtes au courant que Ennio Benesato est décédé cet hiver? Ah. Et il est mort et je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, c'était le frère d'Altaïr qui lui avait renié les anabaptistes et qui était marié avec Gala Lombardi, la fille du vieux loup blanc, qui devait avoir bien 20-25 ans de moins que lui. Et bien désormais, c'est elle qui prend possession de tout. Décidément. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Les apocalyptiques ont commencé à s'installer dans la région aussi, alors il faut faire attention. Il y a les faucons de la rouille qui se sont mis en tête de traquer les ascètes qui fuyaient la ville. Ils les dépouillent et on retrouve leurs cadavres entassés dans les marais. Ah, quand même. Ouais. Mais bon. D'un autre côté, les Romano ont complètement disparu. On les a plus revus depuis ce moment-là. Enfin voilà. De notre côté, avec j'ai pris Verena sous mon aile et nous nous sommes mis en tête assez stupidement d'essayer de retrouver Vical et Barguest. Oh. Vical et Barguest, qui était donc l'enfant l'aberrant et et, euh, et du coup Barguest, la créature que vous aviez combattue là-bas. Pourquoi tu veux le retrouver?
pour prendre notre revanche. Je peux pas laisser des bêtes comme ça. Mais sur à deux, vous allez faire quoi? Pas grand-chose. À ce moment-là, il passe sa main au niveau de ses cheveux. Il les jette en arrière et tu vois qu'il lui manque une oreille. Et il a des traces de brûlure sur toute une partie du visage. Pas grand-chose, malheureusement. Du coup, on a décidé de revenir ici. Ouais. Il serait en Franca? Non, non, non. Il est toujours en Purgaré. Ils sont partis vers le sud. Mais nous, on a décidé de fuir cet endroit. On reviendra plus tard. Mieux équipés, mieux entraînés. On a un autre mystère à résoudre. Verena, vous voyez que Verena a l'air de nature assez timide. Et révèle, au niveau d'un collier qu'elle a accroché autour du cou, une espèce d'objet qui ressemble un petit peu à une amulette. Avec un bijou. Ce qui semble à première vue être un bijou incrusté dedans. Mais en réalité, je vous annonce Fernex, il s'agit, allez savoir, d'un germe. Germe 2. Un germe qu'Altaïr a légué à Verena. Et ce dernier semble développer quelques secrets. Mhm. C'est-à-dire? Nous ne savons pas autant. Pour l'instant, nous sommes en train d'en discuter avec les Anubiens qui habitent ici. Et vous n'avez pas peur qu'ils vous la confisquent simplement par leur autorité? Eh bien, c'est pour ça qu'on la garde. On ne leur laisse jamais. On ne leur laisse jamais sans que nous soyons là sur place. Mais bon, on a seulement commencé à travailler avec eux, on vient juste d'arriver. En as-tu parlé avec Bah. Victor? Oui, Victor, c'est lui qui m'a redirigé vers eux. Oh, on avait entendu quelques histoires, hein, évidemment, mais il me sert de garant. Ok. Si lui il leur fait confiance, en tout cas, leur accorde un minimum de confiance, alors nous ferons de même. Ok. Euh, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es sur Montpellier? On est arrivé il y a quelques jours. Ouais, donc tu connais pas forcément bien le coin, notamment la Excessivement zone, bien. parce que nous avions envisagé de rejoindre Kéribus. Ça ne me dit rien, c'est où? C'est à pas loin de Perpignan. C'est une forteresse anabaptiste. Je vois. Là où d'ailleurs tu serais sûrement évidemment le bienvenu de par tes services à Lucatore. Oh, je ne Et suis pas un là, abatiste, je suis un simple chasseur. tu as tout de même participé à la vie de cette ville et ne serait-ce que par le fait que tu tiennes en ta possession cet artefact d'Altaïr, mes frères et sœurs seraient Hmm. sûrement tout ouverts à t'aider dans tes recherches. Eh bien, pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Nous prévoyons d'y partir, si ce n'est immédiatement, en tout cas quand notre compagnon Jacquard sera en meilleur état. C'est ce que j'allais dire. Où sont donc Jacquard et Mokoche? Jacquard est au Bastion, c'est bien comme ça qu'il l'appelle ici?
Oui, oui, le bastion anabaptiste. Non, pas Anabaptiste. Non, il est chez l'hospitalier. Il est en train de se Hospitalier, oui. faire soigner. Parce que les hospitaliers sont des anabaptistes. Il a, il y en a eu un petit souci sur le trajet et il a été blessé. Du coup, il Rien de est. grave, j'espère. Oh, il va s'en remettre. C'est un dur. Hein. C'est un juge. Ouais, ouais. Mais oui, du coup, il se fait soigner par l'hospitalier. Très bien. Eh bien, j'espère que ça ira. Et Mokosh, à ce moment-là, en te coupant complètement la parole, il y a Lilith qui dit elle est morte C'est ça. à cause de moi. Elle n'est pas morte encore. Nous emballez pas. Si elle est morte, ça sert à rien de se mentir. Mais écoute, pour moi, elle n'est pas encore morte. Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'elle y est là dans son truc là? Ça fait combien de jours depuis qu'elle est dans la Là, ça va Polymute? faire quelque chose comme 2 semaines, je pense. Quelque chose Voilà, de- donc Ouais, ça va faire 2 semaines. dans 2 semaines, on aura une réponse. Je développe pas le fait qu'on a perdu Ouais. sa trace et tout ça. Genre, on aura une réponse. Tu vois que Fernex a l'air du mal à vous suivre et dans le doute préfère ne rien dire. Mais oui, c'est compliqué, effectivement. Je vois ça. Je vois ça. En tout cas, je vois que tu t'es vite retrouvé un compagnon de voyage. Je vois le C'est Verena est une fille. Non, je montre le chien. Ah, ce n'est pas le mien, il est à Ruby, c'est la patronne du bar. Ruby? Et tu vois qu'il fait signe derrière et vous avez une nana, une jeune, en train de nettoyer des verres. Et à un moment, d'ailleurs à peu près à ce moment-là, vous avez du coup Ruby qui vient vous voir. Donc vous voyez, comme dit, c'est donc une jeune femme qui doit avoir pas loin de la trentaine. Elle a une clope au bec et elle vous dit une clope qu'elle a dû rouler elle-même, hein, vu l'état de cette dernière. Hein, on parle pas de cigarettes d'aujourd'hui qu'on trouve dans les tabacs. Elle vous dit je vous sers quelque chose ou vos pintes vous suffisent? D'un ton plutôt gentil et qui contraste pas mal avec celui juste avant où elle a voulu foutre un type dehors. Ça suffira pour moi et la petite. Ça suffira Bien. pour moi aussi. T'as laissé Lily de boire ou pas? Oui, la première pince, mais elle prendra rien de plus. Oui. Histoire d'être un bon père. Enfin, oui. C'est ça. Les parents de substitution de l'élite qui se trouvent absolument partout. Ils s'enchaînent. Toute une liste. Si Tomer, c'est pas encore un collègue. C'est ça. Là-dessus, dites-moi ce que vous faites. Du coup, ben, je voulais demander à Fernex, du coup, et sa coéquipière, Verena. voilà, si est-ce que ça vous intéresse tout simplement de faire le voyage avec nous lorsque nous partirons vers Eh bien, pourquoi pas. Nous ne sommes pas encore décidés sur si nous prenons un bateau jusqu'à Perpignan ou si nous partons à pied, suivant les chemins ou coupant à travers les terres. Ce sont les possibilités qui s'offrent à nous. De ce que j'ai cru comprendre, les bateaux, je me suis posé la question, nous avions hésité à prendre un bateau à Toulon pour venir directement ici, ce qui aurait été beaucoup plus rapide. Malheureusement, eh bien, disons que la place que prend un être humain, c'est une place où on ne met pas de marchandises et donc les prix sont assez élevés. Je recommanderais plutôt d'y aller à cheval ou à pied. Je pense qu'on peut voter déjà, on peut déjà dire ce que nous pensons tous à ce sujet.
Eh bien, Ça dans va. tous les cas, nous nous plions à vos désirs. Pareil Tango. Et à ce moment-là, il jette un morceau de viande, parce que lui, il a un petit plat qui s'était pris. Il jette un morceau de viande au chien, qui est juste à côté. Ce dernier, d'ailleurs, vient réclamer ensuite par la suite, mais a l'air assez content. Et remue la queue. Fernex, d'ailleurs, le caresse, hein, vraiment, on dirait son chien, de loin. Oui, enfin, oui, on a senti que ça lui manquait d'avoir un clébard, quoi. Ok. J'ai bien compris, et Flux ne veut pas prendre de bateau. Oui. Très bien. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on y aille à pied, j'imagine, maintenant. Oui, puis de toute façon, c'est la solution la moins chère, on n'a pas vraiment les moyens, je vois même pas de quoi on discute. C'est vrai en même temps. Voilà, nous sommes d'accord. Je crois qu'on Très n'a bien. pas trop le choix en vrai. Exactement, on n'a pas le choix. Nous verrons cela au retour, sûrement. On n'aura pas plus de moyens en retour, t'en fais pas. Eh bien, que diriez-vous d'aller voir aux écuries, s'ils ont assez de chevaux de disponibles? Oui, pourquoi pas, mais d'abord, combien avons-nous d'argent sur nous actuellement, nous tous? Je crois que moi j'ai déjà donné tout ce que j'avais au passeur là avec le bateau pour l'arrivée. Moi... La monnaie du secteur, c'est la lettre de change? Oh, dinar, dinar. Ah, c'est dinar? Ok. Si. Du coup, ouais. On avait gagné des sous du combat là qu'on avait fait et tout ça là. Oui, ils ont été ajoutés à vos fiches. Du coup, ouais. Actuellement, on a 800 dinars pour le groupe. Ouais. Si ce qui a marqué est toujours bien à C'est jour. ça. Ouais, 800 dinars pour le groupe et Toric en a 53 et Flux en a 19. Donc en tout, vous En, avez, ouais, c'est un peu plus de 800, quasiment en 900. gros, si on voulait louer des chevaux, ça nous coûterait à peu près combien avec les dinars? Enfin, Allons leur demander, tout simplement. ouais, je Les prix pense, sont ouais. sûrement différents des villes de Ouais. l'île. Eh Je bien, pense allons-y. qu'avec 800, on peut payer un bateau, mais bon, évitons de faire des dépenses. Ouais, inutile. Ouais, effectivement. Oui, oui, évitons, évitons. D'ailleurs, je reviens là-dessus, mais on les a mis où nos explosifs? Parce que On- là c'est entre joueurs, hein. Là, c'est pas Zori qui est en train de dire oui, les explosifs, ils sont. Pour l'instant, a priori, du coup, ils sont toujours dans la barque. sont Avec dans le la passeur. barque. J'ai fait un gage avec le conducteur du bateau. Je lui ai donné mon épée en échange du fait qu'on allait revenir et tout ça. Et qu'on allait payer pour le retour. Avec plus d'hommes que ceux avec lesquels on était passé. D'accord, Ah, mais donc il les stocke dans la barque, quoi. bah, faut juste espérer qu'il va pas essayer d'en tirer profit parce que ces deux quais, je pense, vaut plus que ce qu'on pourra lui rapporter. T'inquiète pas. Et il a La son épée vérité. aussi, hein. C'est marrant, tu es très méfiant envers des personnes qui on pourrait accorder confiance et pas du tout méfiant envers ceux auxquels j'ai pas très envie de leur accorder confiance. Mais du coup, ok, on verra, Lito. Ce n'est pas que je ne suis pas méfiant. C'est que je sais très bien qu'en réalité, cet homme avec ses explosifs dans sa barque a actuellement été récupéré par la douane, vu la sécurité qui est actuellement en ville, et avec nos explosifs sont dans un entrepôt en attendant de savoir à qui ils appartiennent. Et lui, il est en C'est pas cellule. faux. Ok. Génial. En espérant les pouvoir les récupérer un jour. Bon. Oui, ça serait pas mal. Alors, j'essaierai peut-être de voir si jamais avec Victor, vu qu'il avait l'air de dire qu'il avait des. Il s'entendait bien avec les Anubiens, on peut peut-être, si jamais il y a un souci évidemment, pour faire marcher les. Voilà.
Bah du coup, oui, enfin, j'imagine qu'on en parle comme ça sur la route en allant vers En effet. les chevaux. Si jamais je vous laisse regarder au niveau du Miro, au niveau de la partie basse, donc celle sur la Franca, j'ai rajouté la carte de Montpellier. Et vous vous trouviez au niveau donc du centre du quartier de Lure, avec du coup la fameuse allée que je vous avais décrite plus tôt. Mhm. Cette allée avec de grandes arches, par laquelle d'ailleurs vous repassez et où vous découvrez de nombreuses statues, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et par la suite, donc là, vous allez remonter au nord de la ville et emprunter donc la route de Perpignan. À cet endroit-là, vous trouvez une espèce de petit campement avec différentes caravanes, des tentes, etc. Donc des gens du voyage qui se posent ici à l'entrée de la ville entre deux trajets. Et vous avez donc les fameuses écuries qui se trouvent pas très loin. En tout cas, à ce niveau-là, elles sont un petit peu sur le côté. Vous y retrouvez donc simplement j'oublie le nom qu'on donne aux gens qui s'occupent des chevaux, mais on va dire des chevrotiers, Bah, après, c'est. des Oui, éleveurs, des c'est. dresseurs, bon, Oui, des commerçants, du personnel équestre. Ouais, voilà. C'est un centre équestre. Non, bref, vous avez un gars. Lorsque vous allez le voir, vous lui demandez au niveau des prix, et il vous répond tout simplement, pour les chevaux, c'est simple, on fait 100 dinars par personne, et ensuite, lorsque vous redéposez les chevaux, soit ici, soit à notre comment dire, écurie miroir, qui se trouve au niveau de Perpignan, eh bien, tout simplement, on vous rend 75 dinars par personne. Ce qui fait en D'accord. réalité un prix réel de 25 dinars. Mais on a déjà tenté de nous voler des chevaux, donc par C'est la précaution, on vous caution, demande quoi. de payer. C'est la Exactement. caution. Ok. On fait moins cher pour les enfants. J'apprécie ces prix, d'autant plus qu'en parlant de 100 dinars au début, on prépare les gens à être prêts à payer 20 dinars, même si ça aurait pu être moins. Et c'est incroyablement malin de votre part. Tu vois qu'il lui-même, il a pas trop l'air de comprendre, et après il fait merci. J'ai mis par erreur. J'adore les anabaptistes. Et j'adore les membres du personnel équestre. En plus, vous savez, ce sont de bonnes bêtes. Elles sont bien dressées. Il faut pas hésiter à être un petit peu dur avec eux. Ce sont des animaux sauvages. Ça leur fait pas mal, hein. Combien pour les enfants? Pour les enfants, 50 dinars, et on vous rend 40 dinars. Très bien. Alors elle aussi, elle aura une petite monture. Psst. Psst. De ton côté, Flux, t'entends du bruit. Pas loin. Au niveau de l'une des tentes. Au niveau, ouais, ça, de l'une des tentes. Psst. Je regarde. Hein. Tu vois l'ombre d'une silhouette derrière l'une d'entre elles. Honnêtement, la transaction se passe. Je me détache un peu du groupe sans même en parler pour me rapprocher Tu et voir t'écartes ce qu'il en est. et tu retrouves le roi des gueux. Tu vois qu'il te dit alors, vous poursuivez votre route à cheval, à ce que je vois. Oui, en effet. Je réponds juste au message de Kane.
vous rappelle, le roi des gueux a fait le voyage avec vous. Il avait disparu au début de Montpellier. Enfin, lorsque vous êtes arrivé en ville, mais c'est pas une coïncidence. Oui, oui, non, mais il est avec nous, on le sait. Oui, mais bon. Ouais. Non, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille avec le roi des Vas-y, gueux. vas-y, vas-y. Donc oui, en effet, nous partons à cheval. C'est plus pratique. Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'ils élèvent leurs chevaux? Ces créatures Malheureusement, non, mais étaient autrefois sauvages et libres, mais eux, ils sont violents avec elles. Ils les marquent au fer rouge pour pouvoir être sûrs de les reconnaître. Ils les passent à tabac. Et Flux, j'ai quelque chose à te demander. oui. Disons que ce serait fort pratique pour moi et mes hommes d'avoir des chevaux ainsi, je pourrais me déplacer plus rapidement de ville en ville et aider ces dernières. J'aimerais soit que tu m'aides à libérer des chevaux, en plus de ceux que vous allez prendre, soit que tu me donnes ceux que vous êtes sur le point de louer. Hmm. Tu épargnerais à la fois des vies humaines et également sortirais ces bêtes de l'esclavagisme. Il va falloir que j'en discute avec mon groupe. La question est financière et les touche directement. Et connaissant la virulence de certains, Oui, ça je peut comprends. s'agir Et puis j'ai compliqué, mais déjà pas mal abusé, notamment à Bayonne. Je veux dire, tu ne me dois rien, loin de là, je ne peux pas tirer sur la corde plus que nécessaire. cependant, on peut voir toujours si on trouve un arrangement. Oui. Donner ceux que nous prenons semble assez compliqué, étant donné que ça veut dire que on risque de ne pas avoir enfin, la fin du paiement et que nous avons besoin de ressources justement, tu sais, pour aider la Symphonie, etc. Du coup, les ressources sont plutôt précieuses là-dessus. Par contre, se débarrasser de quelques chevaux supplémentaires, il y a peut-être moyen qu'on trouve un moyen. Nous pourrions, si jamais tu le souhaites, tu vois qu'il glisse sa main dans l'un des trous de l'un de ses haillons et en sort une espèce de plante. Tu pourrais peut-être endormir le marchand en lui faisant boire un peu de l'eau qui aurait été infusée au préalable. Puis revenir d'ici Hmm. quelques heures. Ça me semble jouable, oui. Allez, tu m'assures que ce n'est pas une plante mortelle, hein. Non, 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 elle n'est pas mortelle, elle n'est pas mortelle. Bon, alors... On utilisait ça pour endormir des blessés durant la guerre adriatique. J'avais pour habitude d'écumer les champs de bataille. Maintenant, tu as parfaitement le droit de dire non. Je ne veux pas, encore une fois, abuser. Tu as déjà fait énormément et prouvé maintes fois par le passé ton dévouement à une cause juste et noble, alors je pourrais toujours me débrouiller en y allant à pied, ou simplement essayer de récupérer des chevaux par moi-même. Et puis peut-être que ce marchand en aurait besoin tout autant que nous. Hmm. Bon, je pense que quelque chose, nous ne pourrions pas, bien entendu, tous nous en séparer, mais quelques chevaux doit être faisable. Très bien. Là-dessus, le groupe retourne au niveau de Montpellier. Dans le but d'aller trouver... Maintenant que vous avez convenu d'un arrangement et peut-être réservé des chevaux pour votre départ. Mais du coup, oui, de retour à Montpellier et avant de partir, du coup, agir, hein. Je vais quand même aller voir mes amis et... Bon. J'ai revu notre cher Elias pendant que nous étions au niveau de l'écurie et
Soriel m'a demandé de l'aider à faire échapper quelques chevaux euh, pour l'aider dans ses divers déplacements, disons. Ouais, et ça Et je consiste en quoi? pense que ça... endormir le marchand, laisser les chevaux s'évader. Pas tous, on va en laisser quelques-uns, évidemment, faut bien que ce pauvre homme vive, mais euh, apparemment, il les maltraite. Donc, ça fera un peu de bien pour les chevaux, et juste rien de plus. On rentre, on les sort, et on ressort. Mais il peut pas l'endormir lui-même, le vendeur? Quoi, nous? Ouais, je sais pas, moi, pourquoi nous? Pourquoi pas? Bah, je veux dire, il est pas tout seul. Je veux dire, n'importe qui de ces hommes peut rentrer et faire genre qu'il veut louer un cheval et l'endormir et puis tout. Pourquoi nous? Enfin, je veux Et dire, qu'est-ce qu'on va faire de plus que lui ne peut pas faire? mes compétences. En, en endormissement? Tu endors les gens, toi, Oh. maintenant? En général, non, il m'a donné une petite plante pour agir. Oui, donc, en gros, c'est nous qui allons nous exposer pour lui. Parce Oui. que j'ai envie de te dire, si on retrouve le marchand endormi demain, on va forcément rechercher les dernières personnes qu'il a vues, et les dernières personnes qu'il aura vues, ce sera nous. Ah, bah oui, je pense qu'on fait Hmm. rapidement le lien. Donc après, ça va être nous qui allons être recherchés et pas lui. Personnellement, moi, je suis pas pour, mais après, Lito, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Je pense que s'il s'endort et que des chevaux disparaissent dans la nuit, si nous nous présentons tout de même ensuite pour venir récupérer des chevaux, nous serons moins soupçonnés. Mhm. Pour ce qui est Hmm. de si nous le faisons, ou en tout cas si nous acceptons de le faire, a priori cela ne nous coûte rien. Et peut-être que ce roi des gueux nous sera utile plus tard. Et tout, il semble avoir des moyens, ne serait-ce qu'à Toulon. Ouais, je pense que sur le long terme, si on arrive à l'avoir dans notre poche, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Comme vous voulez, je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais écoutez, Écoute, il a la ses propres majorité a intérêts, parlé. évidemment, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à Toulon, il a quand même une bonne majorité de personnes à ses côtés. Alors certes, nous parlons de misérables, mais d'un autre côté, je pense que le jour où Toulon sera sous le feu, ça sera peut-être intéressant d'avoir ces gens-là de notre côté. Écoute, je Tu me souhaites, plie à votre choix. Il n'y a pas de tu problème. souhaites notre assistance ou tu souhaites t'en occuper seul dans la nuit? Comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, moi, je m'en occupe. Si vous préférez dormir tranquillement dans votre coin, je n'en tiendrai pas rigueur. La discrétion n'est pas forcément mon point fort, donc je pense me pas participer. Moi non Mais plus. Mais je te propose d'amener avec toi Lilith, histoire qu'elle fasse quelque chose, qu'elle arrête de se triturer les méninges et qu'elle fasse finalement quelque chose avec le cœur léger au moins pour une fois dans sa vie. Très bien. Je prends la petite. Vous savez que je vous entends, hein? Oui, et tu devrais méditer sur ça. Hmm. Depuis tout à l'heure, elle joue avec des pierres, elle s'amuse à les jeter sur les chevaux au loin. Ainsi Vas-y. donc, le reste du groupe se met en route et ne reste plus que Flux, Lilith
Et de l'autre côté, au niveau des tentes, pas toutes les tentes, mais d'une certaine partie des tentes, le roi des gueux et divers fidèles qu'il a pu ramener avec lui. Ils sont en train de distribuer, de faire à manger et de distribuer des portions aux gens, à quelques miséreux qui se trouvent autour. Mais également de prendre soin d'eux-mêmes, hein. Ils sont pas non plus tout dans le don aux autres, ils mangent aussi, ils soignent leurs blessures, ils se reposent. Lilith, elle te dit, Flux, du coup, faut faire quoi? Alors du coup, juste avant de partir, on a préparé un petit thé. Je sais pas si le thé en tant que tel est reconnu dans le Genesis, mais Oui, oui. c'est l'idée. Ok, oui, bah voilà, une sorte de petit thé, petite tisane, un petit truc comme ça. Le but va être de discuter avec eux et leur faire boire. Ce que j'aurais aimé faire, parce que du coup, je suppose qu'ici à tomber de la nuit, on a eu peut-être un peu de temps, etc. Oui, vous avez eu vous avez Euh, flashback. Ouais, savoir préparer en amont, enfin demander bah, du coup une théière, un truc comme ça, et j'aurais aimé pouvoir fabriquer un petit mécanisme très rapidement, même s'il est très grossier, etc., mais juste pour pouvoir séparer deux liquides, pour avoir un thé qui est avec la plante qui endorme, et un thé qui est sans, pour que je puisse en fait switcher de l'un à l'autre, hein, voilà, histoire de pouvoir me servir et boire avec eux. Fais-moi un petit test de engineering, donc intellect engineering. Ouais. Cela Alors, j'ai fait pas ma fiche sous les yeux, 3, je viens 5 sortir un 5D. 5D, 1, 2, 3, 4, 5D, ok. J'ai utilisé de Lego, parce que de souvenir, je suis pas mal en Lego, j'étais plutôt. difficulté de 3. Difficulté de 3 difficulté de 3. Faut faire des stats et je connais plus les stats de DGN6. C'est moins habitué. Je suis en train de réfléchir justement pour savoir si j'utilise un ou deux. Genesis 1D, c'est une chance sur 2 de réussir. Une chance sur deux de réussir. Ouais. Donc normalement, si j'utilise un point d'ego, normalement ça m'assure un Normalement, petit 50% de chance. Ouais, ok. c'est 50% de chance, c'est ça. Allez. Donc j'ai utilisé un point d'ego, si jamais. Et donc ça fait 3 réussites et un déclencheur. Eh bien, parfait. Tu réussis à faire un système. Étant donné que tu n'as pas énormément de temps, tu ne n'arrives pas à confectionner quelque chose de très détaillé. Mais ce que tu arrives à faire, c'est simplement une trappe hermétique que tu peux désenclencher manuellement et qui va verser le liquide dans le thé. Il est donc important, si tu veux droguer quelqu'un, de le servir en dernier, puisqu'après ça, le reste du thé sera contaminé. D'accord. Donc, tu as quand même ce système qui te permet, en premier lieu, d'avoir du thé normal et ensuite de faire un switch. Maintenant, t'as pas eu le temps et t'avais pas les trucs nécessaires pour faire un truc qui permettrait vraiment de switcher autant que tu veux à souhait. C'est pas grave. C'est déjà très bien. Donc je retiens que du coup, c'est quand j'appuie, ça va se déverser à l'intérieur et voilà. Ok. Voilà, donc du coup, voilà, le but ça va être ça, ça va être de discuter, de leur faire boire, hein, attendre qu'ils s'endorment. Ou peut-être, attends, j'avais demandé sûrement, mais que je sache combien de temps met la plante à peu près à faire effet. J'avais Oh, dû demander au une petite demi-heure, 1 heure, faut la laisser infuser. Ok. Idéalement, ce serait bien qu'on parte avant qu'ils s'endorment, du coup. Histoire qu'ils s'endorment loin et qu'on puisse revenir une petite heure plus tard, alors qu'ils sont en train de dormir, pour faire évader les chevaux. Ok. Tu vois que le thé, c'est Lilith qui propose de leur servir. Ok. Elle Je compte sur s'approche toi, du coup. d'eux. Et tu entends sa petite voix au loin qui fait... Alors, elle se fait passer pour la fille d'un gars, une tante plus au loin, mais en fait, qui vous avez jamais parlé de votre vie, hein, vous savez pas qui c'est. Elle dit... Elle prend une espèce de petite voix, et elle fait... Mon papa m'a dit de partager mon thé avec vous. Vous en voulez? Vous savez, les gens à côté, en fait, qui ne réalisent même pas qu'elle était là tout à l'heure. Enfin, en vrai, elle a toujours été sur le côté, hein, c'est pour ça que je l'avais pas précisé, mais elle est toujours un peu en train de vagabonder autour. Et vous savez comment sont les gamins, les négociations, ils s'en foutent un petit peu.
Au pire, à un moment, elle est en train de jouer au loin avec Verena. Mais, enfin, de jouer encore. Hein. Ils sont quand même à un stade. Il y a quand même une certaine différence d'âge, un petit peu quand même. Mais dans tous les cas, eux, ils se trouvent ça trop mignon. Ils discutent un petit peu, etc. Et dans l'ombre de l'une des tentes, Flux, tu les aperçois au loin boire ce fameux thé. En tout cas, leur verse ce dernier. T'attends un peu. Et au bout d'un moment, la fatigue commence à les gagner. Alors, ils s'écroulent pas hein, sur place, voilà, hein, mais juste, ils sont en mode là, c'est vraiment l'envie directe d'aller faire une sieste. Et vont un petit peu dans le bâtiment, à l'arrière, simplement, en fait, ils disparaissent. Ok. Je vais attendre un peu. Une bonne dizaine, enfin même plusieurs, s'il faut, dizaines de minutes. De toute façon, c'est censé bien les faire dormir. C'était quelque chose de très Normalement, puissant, hein, il a sorti une belle carte. si j'attends, bon, allez, quelques dizaines de minutes, ça devrait pas trop poser problème. Juste histoire d'être sûr que ça fasse effet, qu'elle s'endort. Euh, C'est vrai. Et donc, une fois que je me suis assuré que le temps était assez passé pour être sûr qu'il soit pas encore somnolent, mais normalement qu'il soit vraiment commencé à s'endormir, euh, je vais pouvoir du coup aller au niveau des enclos et voir un peu déjà combien de chevaux il reste en dehors de ceux qu'on avait réservés nous. Donc j'essaie de diviser un peu, de voir Dans la partie combien de livres. enclos, il y a en tout pour tout 10 chevaux. Ok. De libres ou en plus de. Enfin, avec ceux qu'on avait réservés, je sais pas trop. Il y en a en tout, Ok. il y en a 10. Sachant qu'il y a d'autres espaces, mais qui eux sont vides, parce qu'il y a d'autres gens qui ont dû en emprunter. Ok. Et que vous en avez besoin, a priori, de 6. Si jamais je ne me trompe pas, puisqu'il y a Lito, toi, Toric, Verena, Lilith, Fernex. Donc c'est ça, ça fait bien 6. Mais encore, vous êtes prévu d'en mettre plusieurs sur le même, ça je ne sais pas, vous me dire. Je peux déjà en libérer 4, ça fait Roi des Gueux, quelques personnes qui peuvent l'accompagner. 4 c'est bien déjà. Ok. Tu Sachant vois que que s'il y a d'autres malheureusement, pour espaces. rentrer, tu vas avoir besoin de clés. Ouais. Parce que t'as une. En gros, t'as des parties ouvertes au niveau de l'arrière, où se trouvent les chevaux. C'est pas par là qu'ils passent la tête, parce qu'ils vont pas être enfermés à 100%. Mais du coup, la partie humaine, là où les êtres humains rentrent, est fermée. Alors après, tu peux tenter donc soit d'ouvrir avec une clé, soit de crapahuter un petit peu dans les enclos derrière, au niveau des chevaux. Mais a priori, pour leur ouvrir leur partie à eux, ça sera peut-être la même, je ne sais pas. Oui, mais dans tous les cas, à la fin, il faut que ce soit au moins ouvert pour qu'ils puissent partir. Donc, visiblement, je vais en avoir besoin. Les Donc, on chevaux va passer ayant en. beaucoup de valeur, c'est normal qu'ils les gardent autant, hein, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est quelque chose qui Ah est oui, très... oui. Ouais, c'est cohérent. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est. Bon, on va d'abord aller chercher ses clés. Il va falloir jouer sur la discrétion. Chose que je ne pas particulièrement mauvais, mais pas particulièrement bon. Donc, on va juste s'appliquer, sachant que je sais que je n'ai pas de pression, parce que normalement, je sais qu'ils sont censés bien dormir. Donc, j'ai vraiment joué sur le fait de. Moi, tu sais, de me forcer à être en calme intérieur, voilà, je suis maître de mes mouvements, je suis pas en pression, donc pour avoir une discrétion le plus totale. Fais donc un Et test de donc, voilà, je vais rentrer à l'intérieur et je vais aller chercher ces clés. Bien, tu vas pouvoir me voir un peu jeter où elles sont. 2 dés plus 1 des bonus. Pourquoi 2D? Parce que tu Ah, as je 2 suis en pas sur la agilité bonne de fiche. discrétion. Ah, oui, j'étais pas sur la bonne fiche, j'étais à côté. Tout à fait. Plus 1 des bonus, ça fait 3. Plus 1 égo, je lance le dé. Ok. Par contre, j'ai pas le décompte de mes égos en direct, mais j'espère. Il Normalement, te j'étais bien, reste c'est pour ça que je me 7 permets. sur 12. Bon. Faudra que je me calme après, que je me repose un peu, mais. Ouf, Bah,
2 réussites et 2 têtes de mort. Je sais pas du coup si ça annule ou pas, mais non, parce qu'ils sont pas plus. Je sais pas. Eh bien, tu tentes d'agir ta discrétion et essaies de pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour récupérer les clés. Et à un moment derrière toi, simplement, tu avais laissé la porte entrouverte. Il y a un petit coup de vent qui fait que ces dernières se claquent. Toum. Tu vois, tu sais, c'est des espèces de pièces un petit peu en angle. Il y a sur des lits, donc les deux, le tenancier et la tenancière. Surtout le tenancier que vous aviez parlé honnêtement. La tenancière, vous l'avez vu vaguement au loin, mais pas plus que ça. En train de dormir, et qui ne semble pas du tout être réveillés par ce bruit de porte. Hein. Clairement, ils sont ailleurs. Par contre, derrière, t'entends une voix qui dit Tu es là, Christophe? Christophe, Je ça te dirait regarde, d'aller boire un coup? On va boire? je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux potentiellement me cacher, sachant que je vais éteindre toutes les lumières de mon costume, évidemment, histoire qu'il n'y a pas Hmm. 3 yeux qui dépassent. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me faufiler C'est un peu. Alors, tu peux te cacher derrière un meuble. Maintenant, s'il rentre, il finira probablement par te voir. C'est pas une cachette parfaite. Oui, je Tu me t'as doute. entendu fermer la porte. Sachant que, alors que Avec ta j'utilise un femme, c'est peu, ça? Il a l'air insupportable. j'ai- il a l'air insupportable déjà. Et ensuite que j'utilise un peu la pièce, enfin genre parce que cette voix-là, elle vient d'où du coup, genre Elle vient de. En fait, derrière, comme s'il y avait un gars devant qui voulait lui-même réserver des chevaux. Sauf que visiblement, c'est un pote à lui. Qui vient juste d'arriver. Ok, Donc, il a dû arriver une s'il seconde vient, après que tu il sois vient rentré. par la porte que je viens d'emprunter. C'est ça. Bah, il vient de derrière, mais il a pas ouvert la porte. Là t'es dans la maison. Oui, non, 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 Ouais. tout à fait. Mais oui, Du coup, techniquement, il vient de derrière ce truc. En gros, ouais, devant, il y a un petit promontoire et lui, il est derrière le promontoire. Et le promontoire est lui-même très aligné bien. avec la porte. Du coup, je vais, enfin, je vais me positionner en fait au niveau de, tu sais, à côté, genre pour que s'il ouvre la porte, je sois derrière celle-ci. Ok. Et attendre que ça passe pour entendre soit il part, soit il rentre, et dans ce cas-là, je devrais normalement, en espérant, ça marche une fois sur deux cette technique, être assez discret pour qu'il ne me voit pas. En effet, t'entends qu'il dit Sachant évidemment, je m'étais. Je vais venir te chercher, hein. Ah, salopard, Pourquoi je- j'arrive. Il a l'air de s'avancer. Tu vois la poignée qui commence à tourner. Et la porte qui s'ouvre. Je me colle le plus possible pour éviter que bien sûr la porte me rencontre mon corps, donc j'essaie Ça passe. vraiment de me recroqueviller, ça Il passe. fait quelques Et pas je et ne- il fait Christophe? Qu'est-ce que tu fais? Alors non, justement. Moi j'essaie vraiment de partir du principe qu'il va le voir dormir, il va le laisser tranquille et que Bon, là, s'il se retourne, il va te voir. la porte est pas laissée, je Ah, suis pas pas derrière complètement, le pas rat. complètement, non. Bah, en fait, dans ce cas-là, je vais essayer de faire un mouvement et de repasser de l'autre côté au niveau des... au niveau de l'arrière. T'as pas les clés? Rien m'empêchera de revenir un peu plus tard, hein, Ok. quand il n'y aura pas l'ami de Christophe. Tu ressors et tu vas te planquer un peu derrière avec Lilith qui te regarde avec ses yeux et elle te dit qu'est-ce qu'on fait? On tue. On attend. Non. Non, on ne tue pas. D'accord. Vous êtes caché derrière un tonneau et vous avez juste au-dessus de vous la tête d'un cheval. Dégage. Elle reprend des cailloux qu'elle ramasse par terre dans sa main. Elle est comme si elle le menaçait avec. Arrête. Fais pas de bruit, elle attire pas. La seconde d'après, vous entendez le bruit de la porte qui s'ouvre à nouveau. Et vous avez l'ami du tenancier qui sort avec le tenancier sur son épaule à moitié réveillé. Il lui fait oh mais t'as vu ou quoi? Ouais, t'inquiète pas, je vais t'emmener là-bas. J'essaie de particulièrement faire gaffe de est-ce que le tenancier a l'air d'avoir des clés sur lui ou pas. Genre, Le tu sais, tenancier a pas l'air sa d'avoir ses clés sur stature. lui.
Ok, ça va alors. Allez-vous-en. Par contre, le mec il force, hein. Genre c'est vraiment le pire ami au monde. Et il a l'air Euh, vraiment très particulier. Déjà, le fait d'être rentré, tu trouves ça hyper particulier. Ouais, ouais. Oui, mais je t'avoue qu'à la base, quand je me suis caché derrière la porte, je me disais, bon, de toute façon, il va pas rentrer. Au pire, il va voir son ami, il va juste ressortir. La seconde Mais bon. d'après, t'entends le bruit de la porte qui se referme, comme si la femme était réveillée à l'intérieur et qu'elle venait de refermer derrière. Fuck. Ou alors, c'est le courant d'air. Le même qui m'a fait chier. Mhm. Ben, je vais attendre un peu. C'est trop tôt pour y retourner là maintenant. Mais normalement, je sais que les effets de ce genre de plan fait que si elle se recouche, elle devrait retourner bien dormir. Euh, Et moi aussi, c'est efficace. Du coup, je vais attendre un peu, genre 20, 30 minutes s'il faut. De toute façon, visiblement, l'autre est parti pour emmener son pote toute la nuit boire ou quelque chose comme ça. Donc, je réattends une bonne petite demi-heure avant de retourner à la maison. Ok. Euh... Sachant que avant de rentrer à l'intérieur, donc une fois que j'arrive au comptoir, je vais faire un petit toquement, mais genre assez petit pour entendre quelqu'un, mais pas trop gros pour pas réveiller quelqu'un qui aurait un sommeil léger. Juste pour voir si du coup elle est réveillée ou pas. je- Ok. Donc, tu en trouves donc la porte? Non, d'abord je toque. Un léger Ok. toquement, pas trop fort, hein, mais juste pour voir s'il y a une réponse. Ok. Tu toques, et la seconde d'après, t'entends. Oui? C'est toi, Christophe? T'es déjà rentré? Qu'est-ce que tu fais? Je... Déjà, je T'entends souffle des très bruits de pas qui fort, hein. s'approchent de la porte. Je retourne à l'extérieur, je m'en fous, je sors. La seconde d'après, la porte s'ouvre. C'est vraiment pas drôle! Et je retourne à côté de Lilith, genre vraiment, je laisse tomber cette partie-là, et je me dis, il faut qu'on trouve un autre moyen de faire sortir les chevaux que ça. Parce que là, c'est pas possible. Donc, faut qu'on voit les alentours, voir les potentielles sorties, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et voir si je peux crocheter ce genre de choses. T'as Lilith qui te Non, dit juste... les chevaux ça a de la force, est-ce qu'on pourrait pas leur faire enfoncer la porte? La porte est comment? C'est une porte en bois. Hmm, porte en bois. Genre, qui justement a l'air plutôt solide, ou genre qui pourrait céder sous la charge d'un cheval. Pardon, excuse-moi, je suis désolé encore une fois. Il n'y a pas de souci. Non, juste savoir si je aller jauger un peu, voir est-ce que c'est juste belle porte en bois qui a l'air assez bien renforcée, bien entretenue et assez solide, ou genre de porte en C'est bois ou sous du la charge vieux d'un bois, mais cheval. c'est du vieux bois épais. Ouais, donc normalement sous la charge d'un cheval, ça pourrait craquer. Ouh. Le cheval prendrait très cher. Oh non, le pauvre. Mais avec plusieurs chevaux, peut-être. Je regarde un peu la serrure, voir est-ce que il y a quelque chose dont ça paraît, est-ce que je saurais un peu comment crocheter cette chose-là ou pas du tout, est-ce que c'est en dehors de Tu mes... peux tenter, tu vois vaguement comment ça marche. Maintenant, est-ce que tu t'en sortirais? Ça, tu sais pas, mais tu peux essayer. Oui, non, déjà, je savoir est-ce que j'ai cette connaissance-là, et si oui, je peux toujours tenter, oui. Oui, dans un monde comme celui des Genesis, vous êtes tous au moins une fois dans votre vie eu à essayer de déverrouiller un truc. Dans ce cas, je veux bien essayer, je me dis, si ça peut déjà faire gagner ça... Fais-moi un test d'agilité dextérité. Donc tu jettes 3D. C'est bien compliqué cette histoire, hein. Oh, 3 réussites. Mais pas de déclencheur. 3 réussites? Ok.
Tu vois que la porte s'ouvre. Tu récupères 2-3 trucs, tu piques un peu de matos à l'élite qui d'ailleurs t'aide dans l'opération. Elle a déjà eu à faire ça aussi par le passé. Et vous arrivez à ouvrir la porte. Hein. C'est pas un système de sécurité ni quoi que ce soit. Hein. C'est le truc de base qui était là. Ok. Eh bien, plutôt heureux de voir cette issue, que c'était si simple en fait. Si j'aurais su depuis le début, on aurait pu juste essayer de cocher la porte, mais Ah, surtout que là, c'était un Du peu coup, votre dernier recours. Hein. À part ça, il y avait plus d'autres solutions. A priori. à part blesser des chevaux, et pour le coup, on va éviter. À part Ce mettre qui feu à me l'équipe. tient à cœur ici. Donc, heureux de cette issue, vraiment. Donc, on va aller choper 3-4 chevaux et les laisser sortir. Je sais pas si après il m'avait donné un truc genre en mode juste un lieu où les mettre, ou est-ce que juste. Je sais pas Non, comment on non, avait organisé ça, mais. en fait, vous les faites sortir par derrière. Vous les faites longer une espèce de petit sentier que t'avais indiqué préalablement, le roi des gueux. Où vous le retrouvez en Voilà. compagnie de plusieurs de ses amis. Et lorsqu'il vous voit arriver, il arbore un super sourire. Et il fait magnifique. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, Flux. Tu vois qu'il se met à caresser Toujours. l'une de ses bêtes, et tu vois qu'en effet, certaines ont l'air d'avoir pris assez cher. Hein. Après, est-ce que c'est. Enfin bref. Ils ont quelques marques, et tu vois qu'il dit on essaiera d'en prendre le plus grand soin. J'espère bien. Et là-dessus, vous allez pouvoir disparaître au loin et aller retrouver le reste du groupe qui va payer une petite chambre et plus repas à l'auberge du clébard ou du chien enragé, comme vous le souhaitez. Je vais donc déduire quelques dinars de votre réserve. Sauf pour Torik, puisque Torik, lui, pourra directement être hébergé au bastion. Où tu finiras de récupérer tes derniers points de vie. Vous allez tous également récupérer un point d'ego. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir.